Salut la troupe. Aujourd'hui, Genesis G-Tech, dernier chargeur, le Dual G. C'est le GG. Non, c'est le GG. Et dans la liste des choses à faire, il faut tester bien sûr les pneus Kakapit Warrior avec le Sledge en 6S. Voici donc le paquet de ces dernières G-Tech. Alors on s'y perd un petit peu, c'est sûr, entre les Advanced et les G-Tech. Hein, on a des autres emballages. Le G-Tech là, il a l'emballage d'une bashing de base. Ça, c'est leurs oignons, c'est eux que ça regarde. Ce qui est intéressant pour nous, personnellement, en plus, je trouve que la série Advanced, avec ce système, ceux-ci sont les Lipo Advanced, mise au point, tu vois. Les 5500 qui sont donc plus longues, un poil plus lourd qu'une 5000 standard. Et donc, ils ont sorti ceci. Pour l'instant, uniquement en cordon DIN. Moi, ça m'est égal, je soude ce que je veux dessus. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure, Genesis s'est lancé aussi d'en faire ce que fait Spectrum. Et c'est pas les seuls, hein. Spectrum, c'est pas les premiers qui l'ont fait, c'est pas eux non plus. Alors, on avait déjà d'autres batteries avec ce système. On a une puce à l'intérieur qui te permet de relever la température de la batterie. Dans le cas, par exemple, des Spectrum. Cette petite puce relie un câble séparé qui relie ici au chargeur. Comme ça, le chargeur peut lire et reconnaître ce qui se passe avec la batterie, les cellules, la température, tout ça, d'accord? Cette puce peut aussi décharger tranquille la batterie à un certain niveau. La série Advanced a une touche dessus. Est-ce que je l'ai encore là? Oui, elle est par là-bas, quelque part. Non, elle n'est pas là. Je l'ai mise là? Non plus. C'est pas grave. Donc il y a une petite touche dessus pour voir le niveau de charge. Utile, pas utile. J'en sais rien. En tout cas, elle est beaucoup trop longue. Et cette batterie, par contre, est dans une taille de batterie standard. On va causer du poids. La batterie pèse 260 grammes, ce qui est donc pas mal non plus. Donc ça te fait une 4S à 560 grammes en 5000. C'est là que j'aime bien les machines simples, puisqu'elles ne font que 400. Enfin, les premières séries faisaient 410 grammes, les 50C, les 60C sont un peu plus lourds maintenant. Elles sont 450 grammes. Ça fait quand même 100 grammes de moins. Non, 260, ça fait 520, ouais, 70 grammes de moins. En gros. Parce qu'il y a un boîtier, et parce qu'il y a la puce, c'est tout. Ça, c'est cool. C'est pas beaucoup plus cher que les normales. Tu peux charger sur un chargeur normal, tu n'es pas obligé de te servir de la puce. Mais évidemment, si tu prends une G-Tech, c'est quand même mieux de prendre le chargeur qui va avec. Pour l'instant, on n'avait qu'un chargeur simple, basique. Tu branches ta batterie, tu charges ou tu décharges. C'est automatique. Et c'est tout, fin de l'histoire. Maintenant, ils ont sorti le IMARS en dual et en G-Tech. Nous avons donc ici ce petit chargeur. Ça, c'est la mode, hein, c'est des petits chargeurs, mais il y a toujours un petit hic au petit chargeur. C'est que le petit chargeur ne contient jamais le transfo. Sauf que lui, oui. Souvent, on a des petits chargeurs compacts vendus par les fabricants sur la photo comme un tout petit chargeur. C'est comme les PC, tu as un tout petit PC et derrière, tu as un transfo comme ça, qui trimballe au bout d'un câble de 2 mètres, qui a encore 2 mètres de câble pour aller à ta prise, d'accord? Là, tout est intégré. Je rappelle que ça marche en 12 à 220 volts. 12 volts, 24 volts. Tu peux lui dire ce qui rentre. Tu peux le mettre en AC, tu peux le mettre en DC. Donc, on continue sur une batterie annexe, sur une batterie automobile, une batterie lithium. Parce que ça vient de plus en plus aussi, des grosses batteries lithium de 20, 30, 40 000 mAh qu'un compétiteur peut trimballer comme ça, même s'il n'y a pas de courant sur place, il est tranquille. Il peut charger son téléphone, ses systèmes Bluetooth, ses systèmes Wi-Fi, ses batteries de télécommande, de radio, recharger les batteries du véhicule, utiliser même des petits outils électriques comme des fers à repasser, des fers à souder ou autres, d'accord? Tu as du choix. Avec ça aussi, c'est très clair où tu dois te brancher, puisque la puce, elle est que d'un côté, donc tu vas te mettre naturellement côté pupuce. Ok? Tu cherches pas à comprendre.
Les restes du fonction de ce chargeur sont exactement les mêmes que le IMARS normal. Ok. Sinon, tu vas voir sur le site pour te renseigner, on ne va pas refaire tout le blabla, le rebrancher, passer toutes les fonctions. Tu sélectionnes à l'aide ici de ce truc en croix, la voie 1, la voie 2, et ensuite tu navigues dans tes fonctions et tu changes tes fonctions. Tu peux lui donner des alertes pour le voltage minimum d'entrée, très important si tu utilises une batterie externe. Comme ça, dès qu'elle est trop basse en tension, il coupe, il bip. Des capacités, des voltages, tu peux limiter ce que tu veux. Tu peux utiliser les deux sorties ensemble en sortie de puissance justement pour alimenter un chauffe-pneu, pour alimenter un fer à souder. Il y a une tonne de choses à faire. Il te livre avec du XT60 pour sortir du chargeur ici vers du EC3, du XT60 vers du DIN. Pour moi, les DIN c'est périmé. C'est des dinosaures, ils n'ont plus rien à faire là. Parce que connecteur plat, pour moi, c'est à proscrire. C'est fini. Il faut des connecteurs cylindriques pour la sécurité et le risque de court-circuit de faux contact, c'est beaucoup mieux. Pas en statique et pas un véhicule trop violent, ça pose pas de problème, mais pourquoi aller s'amuser à faire un truc qui pourrait causer un problème alors qu'un connecteur cylindrique est tranquille? Et ce que j'apprécie énormément à la place de ces satanés XT90, si t'aimes les XT90, t'aimes les XT90, moi je préfère le UC5, c'est comme ça. Et ben tu reçois des EC5. Ça j'aime. Ça n'existe que l'instant pour compte DIN. Bien sûr, je pense que ça va venir aussi avec un choix de XT60. Pourquoi ils mettent du DIN ou du XT60? Parce que tu roules en 2S, si tu roules en 4, tu as deux prises. Si ça tient du 45 ampères, les deux prises tiendront 90. En théorie. D'accord? Pas obligé de partir sur 2 fois XT90. Pas obligé de partir sur 2 fois EC5. Moi, je roule avec du EC5 partout parce que j'ai plein de véhicules. Je roule en 2, en 3, en 6, en 8, en 12, jusqu'à 18S en EC5. Tout simplement, je ne m'emmerde pas. Ça va très bien. Et j'aime que mes batteries puissent se monter partout. Vont venir en 3S aussi. Et évidemment en 4S. Je ne sais pas s'ils vont pousser le bouchon jusqu'à 6S en GTEC. Honnêtement. Moi, j'aimerais bien. Mais ce que j'aimerais surtout voir arriver, souvent en 6S. Ah, mais c'est une 5005 en plus, je te dis une bêtise, c'est même pas une 5000, elle a la même capacité que l'autre. Donc l'autre, elle est. C'est quoi, elle est obsolète? Non, l'autre, elle a le bouton. Ah, d'accord. Ouais, moi je me fais des small talk comme ça, des fois, parfois moi-même, pour essayer de comprendre. Moi, c'est celle-là que je prendrais. Donc ça, tu peux utiliser en 2S dans ton engin 2S, tu peux stacker en 4S, les extrémistes pourront stacker 3 pour mettre 6S. On a d'ailleurs BigToff qui a une super bonne idée. BigToff, dans un VSE2, pour rentrer les 3 batteries 2S, parce qu'il roule avec des engins, il y a beaucoup de 2S 5000 en fait, pour rentrer ça tranquille dans un VSE2, il a eu une idée super. Tu peux pas stacker les 3 en hardcase parce que tu n'as plus de place, d'accord? Parce qu'il a pris des Liposi qui sont pas chers sur Amazon en paire, tu les as, c'était quoi, 32 ou 35 euros la paire de 5000. Donc il en a mis 2 dans le bac et il a rajouté un bac au centre, ça passe sous la carrosserie et il a déplacé le Vario. En plus c'est pas mal équilibré, moi j'ai trouvé l'idée, ça va. Parce que à chacun de voir ce qu'il veut utiliser comme batterie partout. Donc moi je trouve cet ensemble cool. Ça va arriver bien sûr en pack, comme d'hab. Ça c'est le plus intéressant chez eux, c'est d'acheter les packs. Si tu prends le chargeur double avec une paire de batteries, ça sera moins cher que de prendre bien sûr séparément. Après c'est dommage parce que j'essaie de les convaincre, hein, mais c'est pas facile. Alors de les convaincre de faire, par exemple, que tu puisses acheter un chargeur avec soit un pack de batteries, soit 2, soit 3, soit 4, que tu te retrouves avec un prix préférentiel sur un ensemble complet. Genre tu veux passer 3 packs, tu roules en 4S, il te faut donc 6 batteries avec, donc tu cliques sur 6 batteries, le chargeur, et que ça te fait un petit pack sympa d'ensemble. Je trouverais ça sympa, mais bon, on peut pas tout avoir. On essaye. Qui ne tente rien à rien. Donc, faut communiquer, faut essayer, faut poser les questions. Et on a de temps en temps, tout d'un coup, des belles surprises, d'accord? Alors ça, tu te fais pas de film, hein. C'est à moi, ok, hein? Pour l'instant, je n'en ai pris qu'une parce que je voulais d'abord tester le matos tranquille. On va essayer ça dans, bien sûr, ah mais c'est là qu'elle est. Ma batterie Advanced est dans la Tam Tam parce qu'elle a fait que 5 minutes, hein, fripouille, tu te souviens?
Cale de train, triangle, carrosserie, juste pour petit rappel comme ça. Je vais aller retourner rouler, bien sûr, avec cet engin. Et point important aussi, tous les chargeurs d'alimentation sont livrés avec double USB pour pouvoir se brancher au PC pour les updates, les calibrages. Et tu peux le relier aussi, par exemple SkyRC fait ça depuis longtemps, même en Wi-Fi, hein, je crois, ou en Bluetooth. Pour les fans de graphique qui aiment avoir le suivi complet sur le PC de ce qui se passe. D'accord? Moi j'ai pris cet ensemble là pour remplacer, j'ai deux HTRC 400, je ne vais pas les remplacer, mais j'ai deux Racing Star 16 ampères des vieux et un GT Power simple en C60. Pourquoi j'ai ce GT60? Parce qu'il a la fonction LiPo Repair. Et en fait, quand tu charges une batterie avec cette fonction, le courant est ce qu'ils appellent replay, c'est-à-dire qu'il balance. Tu vois. Et on a essayé sur 2-3 lipos. Et effectivement, on a réussi à redescendre les résistances. Après, je peux aller encore plus loin que ça parce que j'ai pas de lipo vraiment défaillante. Si, tiens, et pourquoi tu n'essaierais pas sur la. C'est pas con ça. On a ici une vieille lipo que vous avez vu rouler plusieurs fois déjà, cette Brain Energy qui à un moment s'effondre. On a mis ça dans le boost. Et oui, Mani, tu vas charger ça plusieurs fois en décharge, recharge, réparation. Tu vas tester les résistances et tu vas voir ce que ça donne. Si on arrive à la récupérer, ce serait quand même sympa pour un lot de tombeau là pour un tuyau. D'accord? Enfin, moi, je trouverais ça bien. Et pourquoi tu remballes tout puisque tu vas faire la vidéo en allemand? Comme ça, en fait, voilà, j'ai rembobiné et puis maintenant, je peux te souhaiter une belle journée. Et si tu en sais plus, bien sûr, sur toute cette technologie JTech parce que tu es un geek et que tu aimes ça, contrairement à moi, ouais, déjà fini la phase de geek. Je vous avais prévenu, ça irait pas longtemps. Mais voilà, c'est comme ça. Des fois, il faut explorer un truc. C'est à force d'explorer, de temps en temps, tu vois. Il faut aller, tu as tes 10-15 minutes de geekitude et au fur et à mesure, tu as quand même appris un paquet de choses en plus, d'accord? Il faudrait que ça soit plus que les phases de 15 minutes pour mieux progresser dans la vie. C'est un fait. C'est un fait. Mais voilà, à un certain âge, tu n'as plus envie d'apprendre, en fait. Tu veux juste encore t'amuser. Mais c'était comme ça au départ aussi. La question est pourquoi au milieu on te fait changer de cap? C'est la faute des filles. Ah, je suis désolé, c'est votre faute. Les filles veulent toujours que les mecs soient matures et quand tu es mature tu fais ci, quand tu es mature tu fais ça, mais qui c'est qui a dit ça? C'est quelqu'un de chiant en fait. Quelqu'un qui s'est autoproclamé mature, parce que être mature c'est chiant. Et nous on est des gosses, on s'amuse toute notre vie et puis ça va très bien. Mais ça c'est les gens qui veulent vivre longtemps. Nous en fait on s'en fout, on veut pas vivre longtemps, on veut juste se marrer. Même si on passe que 40 ans sur Terre, on veut juste être patient en se marrant. Les autres, ils veulent vivre sans balai, et puis à la fin, ils attendent comme des touillons que ça se finisse. En plus, si on s'arrêtait tous à 40, il y aurait la place pour tout le monde. Je dis ça, je dirais. Allez, stop. Je vous souhaite une belle journée, et je switch à l'allemand. Jungs, hallo, wie geht es euch? Heute haben wir die letzten Ladegerät und Batterie von Gensace von der GTEC-Serie. Achtung! GTEC-Serie ist nicht Advanced-Serie, ist aber kompatibel. Wir hatten bis jetzt ein automatischen Ladegerät, Advanced, der einfach nur ein paar Ampere ladet. Steckst du deine LiPo drauf, macht alles allein, hast kein Display, nix. Einfach für Hobbyfahrer. Easy. Dazu kommt jetzt die GTEC. Die GTEC hat den kleinen Fenster nicht für draufdrücken, für die Volten, das ganze Zeugs. Vorteil aber, für mich ist das System lieber, weil es kompakter ist. Wir haben hier eine 5500 mA, ist Standardgröße, hat aber den Chip trotzdem drin, wiegt 260 Gramm und die kommen auch als 3S. Nächstens sehr wahrscheinlich auch als 4S und ich hoffe auch als 6S. Wieso? Weil 6S 5.5 mit 687 Gramm wäre cool. Sogar ein bisschen leichter. Meistens sind die 6S nur 4.500er, 4.2 und dass das Gewicht nicht zu hoch wird gegenüber der 4S. Für unsere 1.8er ist auch gut so. Wenn sie jetzt eine 6S 5.000er machen würde, so rum wäre auch cool. Preis ist nicht übertrieben, ist billiger als die Advanced, mag ich sehr. Geht in jeder
Standard 1:10er in 1:8er Truggy Buggy in Monster Truck rein, für die, die mit wenig S fahren in den Monster Trucks. Jeder macht, was er will. Und dazu bekommst du jetzt auch der neue G-Tech Lader, der natürlich auch die Advanced LiPo Batterie laden kann und auch natürlich wegen dem Chip hier das ganze Schnickschnack dazu hat, für die, die das interessiert, den Ladegerät ans PC zu binden und von jeder Batterie genau wissen, wie oft sie geladen wurde, wie viel, die Widerstand, wie sie sich bewegen, etc. etc. Die meisten von uns haben nicht so ein großes Interesse daran, die wollen einfach nur laden und fahren. Das war's. Kann ich verstehen? Ich bin einer davon. Ich verstehe aber die Geeks, die das alles wollen. Die mehr Zeit verbrauchen am PC für alles analysieren als zum Fahren. Es muss für jeden was da sein. Und jeder muss ein bisschen mit mehr Öffnung denken, damit er jeden anderen versteht, damit am Schluss keiner mehr Gerach hat und alle verstehen. Wird aber niemals funktionieren. Wir haben immer zu viele Leute, die so einen kleinen Blick haben von der Welt, weil sie nur an sich denken. 220 Volt Kabel ist dabei, kann aber auch über Batterie betrieben werden, zwischen 10 und 24 Volt oder über Netzwerk, also Stromumwandler, sorry, von 110 oder 220 auf 10 bis 24 Volt. Du bekommst dazu Ladekabel für DIN, für EC3 und was mir gefällt, EC5, nicht immer das ewige XC90. Jeder hat was anderes gern. Ich habe am liebsten zylindrische Stecker als Flachstecker. Das sollte für mich verschwinden in ein bewegliches Objekt. Hat ein Flachstecker nichts zu tun. Gibt Wackelkontakt, Hitze und schmort Material. Die Zylinderkabel XC90, EC5, EC3 etc. sind, oder XC oder was du willst, mit Zylinderkabel sind sicherer. Gerade in mobilen Objekten. Das Ladegerät ist stark genug für 2x10 Ampere rauslassen, kann bis 700 Watt, aber Achtung, das heißt nicht pro Ausgang, das heißt die zwei zusammen machen und da kannst du mehr rauslassen. Auch wie der normale IMAX-Lader kann das Ding ein Reifenheizer betrieben, ein Lötkolben, ein Föhn, wenn du willst, von mir aus. Ist egal, was du so hast, ein 12 Volt, ein Kühlschrank, kleiner Kühltruhe, alles ist möglich. Die das schon haben, die Erfahrung damit haben, die zufrieden sind, weil sie jetzt ein paar Zeiten schon brauchen, meldet euch. Ich nicht, weil ich habe ihn ja weitergeschenkt. Das ist jetzt aber meiner mit dem G-Plug. Kein dummes Sprichwort. Doch, natürlich! Loslassen, Jungs! Spaß muss sein. Ich lebe, also ich habe immer gesagt, lieber nur 40 Jahre leben mit Spaß dem ganzen Leben, als 100 Jahre alt und weise zu sein und langweilig und immer alles besser wissen. Und am Ende dann alleine auf das Ende warten, weil du alle genervt hast. Also mich stört es nicht, allein zu sein. Ich mag allein zu sein, aber ich rede genügend und bin genügend lustig mit mir selber. Das ist das Vorteil, wenn du gestört bist, gibt es kein Limit. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir werden das probieren in meinen Zweiradantriebler, also im 1:10er Pistenauto in dem XV01. Muss endlich mal rausfahren. In dem Relalo muss auch endlich mal rausfahren. Hä? Wird langsam Zeit, Jungs, dass die Dinger fahren. Aber ich habe so viel zu tun, so viel anderes zu machen und so viel Lustiges. Wir werden noch ein Wort reden über Asuga in den nächsten Zeiten, also Sonntag normalerweise kommt Unbox. Eventuell kommt das Video raus, ist das Video von Asuga schon raus, Manni. Was erzählst du da? Die kapieren doch nichts mehr. Also passt auf, ich mache immer an einem Tag Videos für in der Regel 2 bis 3 Wochen. Das heißt, es gibt Mischmasch. Aber Chaos ist auch ein System. Du musst einfach ein bisschen rumfummeln auf dem Kanal. Denk daran, für jeden Kanal ist es so mit Stichwörter. Du gibst den Namen vom Kanal ein, selbst auf Google.
zum Beispiel German as a Playground, Asuga. Dann hast du alle seine Videos vom Asuga. Ganz einfach. Addicted Earthsea, IGD8. Hast du alles vom IGD8. Dr. AB Racing das, Dingsbums das, Dingsbums das, Dingsbums das. Denk daran. Playliste auch. Du kannst eingeben, zum Beispielsweise jetzt habe ich den Namen vom Kanal vergessen, den ich euch erzählen wollte. Also nimmst nochmal der Beno, er ist der German Playground, Playliste, Hobao, Ama, Hongnor, und da findest du auch seine Playlisten. Das gilt für jeden Kanal. Gewöhnt euch daran, immer ein bisschen rumfummeln auf den Kanal, so gucken, was es gibt. Ist nicht immer einfach, weil YouTube hat nichts vorgesehen, damit wir YouTuber sauber einordnen können. Weißt, was ich meine? A, da drin A1, A2, A3 etc. B und dazu die Liste, damit du alles findest. Das wäre doch so toll, aber es interessiert die nicht. Die wollen immer noch, dass die Leute auf das letzte Video gehen und dass die Jungs die älteren Videos rauskippen. Was ist denn das? Natürlich viel Dateispeichern, die denen was kostet. Das wollen sie langsam weghaben. Die morgen sind da immer mehr. Jungs, schöner Tag, bis bald. Und jetzt weiß ich noch nicht, fange ich jetzt mit dem Asuga an, nächstes Video, oder mit meinem MCD? Ist ja denen am Schluss egal, weil es kommt ja eh nicht im selben Rhythmus raus. Manni, was machst? Keine Ahnung, ich probiere Spaß zu haben. Du hast ja immer Spaß, du hast ja nur zwei kleinen, wie nennt man das wieder auf Deutsch? Neuronzellen. Eine für vorwärts, rückwärts, eine links, rechts. Manchmal klemmt die links, rechts und du fährst in die Wand. Das weißt du doch. Ja, aber ist trotzdem lustig. Tschüss, Jungs.